Avez-vous déjà pensé que dans votre environnement quotidien, vous pourriez être entouré de personnes qui semblent gentilles, mais qui cachent en réalité des intentions dangereuses? La vie moderne est pleine de défis et de complexité, et l'un des plus importants est d'apprendre à identifier ceux qui n'ont pas nos meilleures intentions en tête. Cette connaissance est essentielle pour protéger notre stabilité émotionnelle et physique. Philosophie ancienne mais incroyablement pertinente, le stoïcisme nous apprend à affronter l'adversité avec force et sérénité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment appliquer ces principes pour identifier les 10 signes révélateurs d'une personne dangereuse dans votre vie. S'équiper de cette sagesse est une étape cruciale pour sauvegarder votre bien-être et celui de vos proches. Chaque jour, nous rencontrons des personnes qui peuvent influencer positivement ou négativement nos vies. Les stoïciens croyaient que pour vivre une vie pleine et vertueuse, il était essentiel de reconnaître et de gérer correctement ces influences. Savoir identifier ceux qui cherchent à nous nuire est une compétence vitale que nous devons tous développer. Ces 10 signes dont nous allons discuter vous aideront non seulement à identifier les comportements toxiques et nocifs, mais vous donneront également la clarté nécessaire pour prendre des décisions qui renforcent votre environnement personnel. De l'égoïsme extrême au comportement impulsif, ces caractéristiques peuvent se manifester de différentes manières, mais toutes ont le potentiel de perturber notre paix et notre stabilité. Imaginez avoir la capacité de discerner rapidement qui a de bonnes intentions et qui pourrait constituer une menace. Cette compétence vous permettra non seulement de vous protéger, mais vous donnera également la confiance nécessaire pour affronter n'importe quelle situation avec calme et sagesse. Tout comme le proposaient les stoïciens, affronter la vie avec ce niveau de préparation fait de vous une personne plus forte, plus résiliente, capable de naviguer dans l'adversité avec un esprit clair et un cœur ferme. La vie est pleine de gens qui peuvent nous enrichir et d'autres qui peuvent tenter de nous déstabiliser. Apprendre à reconnaître ces signes est essentiel pour créer un environnement sûr et positif. Laissez-moi vous guider tout au long de ce processus basé sur les principes stoïciens, afin que vous puissiez vous protéger et vivre une vie plus équilibrée et plus sûre. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Ensemble, nous explorerons comment appliquer la sagesse du stoïcisme pour identifier et gérer les menaces dans nos vies, renforçant ainsi notre capacité à vivre en harmonie et en paix. Commençons ce voyage vers une vie plus sûre et plus équilibrée. Premier point, l'égoïsme extrême. C'est l'un des signes les plus évidents d'une personne dangereuse. Le manque de considération pour les sentiments ou les besoins des autres indique un désalignement avec les principes de vertu et de sagesse qui sont essentiels dans la philosophie stoïcienne. Selon les stoïciens, l'empathie et la compassion sont essentielles pour mener une vie éthique et épanouissante. Lorsqu'une personne donne la priorité de manière disproportionnée à ses propres intérêts, en ignorant ou en minimisant les besoins et les sentiments des autres, cela révèle un manque d'équilibre et d'harmonie dans son caractère. Du point de vue stoïcien, l'égoïsme extrême est contraire à la nature rationnelle et sociale de l'être humain. Nous sommes tous interconnectés et dépendons les uns des autres pour notre bien-être et notre développement. La vraie sagesse, selon les stoïciens, réside dans la compréhension et l'acceptation de notre lien avec les autres, en reconnaissant que nos actions ont des répercussions sur le bien-être de la communauté dans son ensemble. Cultiver l'empathie et la compassion envers les autres est essentiel pour vivre conformément à la nature rationnelle et sociale de l'être humain et pour construire une société fondée sur la justice, la solidarité et le respect mutuel. Un individu stoïque n'adopte pas une attitude égoïste centrée uniquement sur ses propres désirs et objectifs. Au lieu de cela, il cherche à vivre en harmonie avec les autres, en pratiquant la justice, la gentillesse et la bienveillance dans toutes ses interactions. Cela implique de reconnaître et de respecter la dignité et la valeur intrinsèque de chaque personne, ainsi que d'être prêt à sacrifier une partie de son propre intérêt au profit du bien commun et du bien-être des autres. Le manque de considération pour les sentiments et les besoins des autres révèle non seulement un déséquilibre dans le caractère d'une personne, mais peut aussi être le signe d'un état d'attachement excessif aux choses matérielles ou d'une recherche effrénée du plaisir et de la gratification du personnel. Du point de vue stoïcien,
Ce comportement est enraciné dans une compréhension erronée de la véritable nature du bonheur et du bien-être. Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans la satisfaction momentanée de désirs individuels, mais dans la vertu et la sagesse cultivées par la maîtrise de soi et la modération. Un attachement excessif aux choses extérieures, qu'il s'agisse de richesses matérielles, de plaisirs sensoriels ou de reconnaissance sociale, nous lie à un cycle sans fin de recherche et de désirs insatiables, nous empêchant d'atteindre la sérénité et la paix intérieure. Au lieu de rechercher frénétiquement la satisfaction personnelle, les stoïciens nous exhortent à cultiver l'indifférence envers les choses extérieures et à développer une attitude de détachement et de sérénité face aux fluctuations de la vie. Cela implique de reconnaître l'impermanence des circonstances extérieures et d'apprendre à trouver une véritable satisfaction dans la culture de la vertu et l'accomplissement de notre devoir moral. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à nous libérer de l'attachement excessif aux choses matérielles et à trouver une plus grande liberté intérieure qui nous permet de vivre de manière plus authentique et plus complète. Au lieu de rechercher le bonheur dans le monde extérieur, nous tournons notre attention vers notre monde intérieur, où nous pouvons trouver une source inépuisable de paix et de contentement. Une personne qui fait preuve d'un manque de considération envers les autres, donnant la priorité à ses propres intérêts de manière disproportionnée, risque de s'écarter du chemin de la vertu et de la sagesse proposée par la philosophie stoïcienne. Cultiver l'empathie, la compassion et la justice envers les autres est essentiel pour vivre une vie conforme à la nature rationnelle et sociale de l'être humain. Cette perspective nous protège non seulement des influences dangereuses, mais nous guide également vers une existence plus pleine et plus significative, en harmonie avec les principes stoïciens de vertu et de sagesse. Deuxième point, le manque total d'empathie. Il s'agit d'un aspect profondément inquiétant qui mérite une réflexion sérieuse, notamment à la lumière de la philosophie stoïcienne. Cette absence d'empathie implique non seulement une incapacité à comprendre les sentiments et les besoins des autres, mais peut également indiquer un déséquilibre moral et une déconnexion des principes fondamentaux qui guident une vie éthique et pleine de sens. D'un point de vue stoïcien, l'empathie n'est pas simplement un acte occasionnel de compassion, mais un pilier fondamental de sagesse et de vertu. Les stoïciens soutiennent que tous les êtres humains sont interconnectés et partagent une communauté morale, ce qui implique une responsabilité mutuelle de comprendre et de soutenir les autres dans leur quête de l'excellence morale et du bonheur. Lorsqu'une personne fait preuve d'un manque total d'empathie, elle ignore non seulement les besoins émotionnels des autres, mais aussi l'interdépendance essentielle qui définit nos relations humaines. Ce manque d'empathie peut se manifester de diverses manières, de l'indifférence à l'égard de la souffrance des autres, à l'incapacité de reconnaître les émotions des autres comme valables ou importantes. Pour les stoïciens, l'absence d'empathie est un avertissement clair d'un déséquilibre moral et d'une déconnexion des principes éthiques qui guident une vie vertueuse. Au lieu de considérer les autres comme des compagnons de voyage à la recherche de la sagesse et de la vertu, ceux qui manquent d'empathie peuvent traiter les autres comme de simples objets ou des obstacles à leurs propres objectifs et désirs. Le manque d'empathie peut également être le signe d'un attachement excessif aux choses matérielles ou d'une recherche effrénée du plaisir et de la gratification personnelle. Les stoïciens enseignent l'importance de cultiver l'indifférence envers les choses extérieures et de développer une attitude de détachement et de sérénité face aux fluctuations de la vie. Par conséquent, ceux qui manquent d'empathie peuvent être piégés dans un cycle de recherche constante de satisfaction personnelle sans considérer l'impact que leurs actions peuvent avoir sur les autres. De plus, le manque d'empathie révèle non seulement un manque de connexion avec les autres, mais peut également être le signe d'une vision du monde étroite et limitée. Ceux qui manquent d'empathie peuvent être tellement immergés dans leurs propres intérêts et plaisirs immédiats qu'ils ne parviennent pas à voir au-delà d'eux-mêmes. D'un point de vue stoïcien, cette vision exclusivement égocentrique peut être considérée comme un obstacle à l'atteinte de la vraie sagesse et de la vraie vertu. Les stoïciens, en revanche, nous enseignent l'importance d'adopter une perspective plus large et plus globale, reconnaissant que tous les êtres humains partagent une humanité commune et sont interconnectés dans un réseau de relations morales. À partir de ce principe, le manque d'empathie devient un échec dans la reconnaissance de ce lien fondamental entre tous les êtres humains.
Pour les stoïciens, l'empathie n'est pas seulement un acte occasionnel de compassion, mais un principe directeur qui guide nos actions et nos relations. Il nous pousse à transcender notre propre perspective individuelle et à considérer le point de vue des autres, en reconnaissant leurs besoins, leurs désirs et leurs souffrances comme les nôtres. Cette capacité à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre nous permet d'agir de manière plus compatissante et solidaire, contribuant ainsi au bien-être collectif. De ce point de vue, le manque d'empathie est présenté comme un obstacle au développement moral et spirituel. Ceux qui manquent d'empathie sont limités par une vision égoïste et étroite du monde qui les éloigne de la vraie sagesse et de la vraie vertu. Au lieu de reconnaître l'humanité commune que nous partageons avec les autres, ils s'accrochent à leurs propres intérêts et plaisirs, ignorant les besoins de ceux qui les entourent. Le manque d'empathie est un avertissement clair d'un déséquilibre moral et d'un manque de lien avec les principes éthiques qui guident une vie vertueuse selon la philosophie stoïcienne. En reconnaissant ce signal et en y restant attentif, on peut se protéger et protéger les autres des personnes potentiellement dangereuses. L'empathie, en revanche, est essentielle pour entretenir des relations saines et promouvoir l'harmonie et la compréhension dans le monde. Cultivons l'empathie comme pilier de notre vie, en suivant les principes du stoïcisme pour parvenir à une vie plus équilibrée et vertueuse. Troisième point, incohérence des valeurs. C'est un signe clair de danger chez une personne. Cette incohérence se manifeste lorsqu'il existe un décalage entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle fait, ce qui remet en question l'authenticité et la sincérité de son caractère. Pour les stoïciens, l'intégrité était le reflet direct de la force morale d'une personne et de son engagement envers l'excellence éthique. Vivre avec intégrité signifiait maintenir une cohérence entre les paroles et les actes, agir conformément à des principes solides et à des valeurs profondément enracinées. L'intégrité stoïcienne implique également une profonde conscience de soi et une maîtrise de soi. Les stoïciens croyaient à l'importance d'examiner constamment nos propres actions et motivations pour s'assurer qu'elles sont conformes à nos valeurs les plus élevées. Ce processus nécessite un effort conscient pour résister aux tentations de l'autosatisfaction et agir de manière éthique, même dans les situations les plus difficiles. De plus, l'intégrité implique une responsabilité envers les autres et la communauté dans son ensemble. Les stoïciens estimaient que tous les êtres humains partageaient une communauté morale et étaient interconnectés dans la recherche de la sagesse et de la vertu. Par conséquent, agir avec intégrité profite non seulement à l'individu, mais aussi à la société dans son ensemble, en favorisant l'harmonie et le bien-être collectif. De ce point de vue, un manque de cohérence entre les paroles et les actes d'une personne peut être le signe d'un manque d'intégrité et de principes solides. Cette incohérence peut indiquer un décalage entre ce qu'une personne professe et la façon dont elle vit réellement sa vie. Par exemple, quelqu'un qui prône l'honnêteté mais qui triche ou ment constamment démontre un manque d'intégrité dans son caractère. Le manque d'intégrité peut miner la confiance dans les relations personnelles et professionnelles, car les stoïciens croyaient en l'importance d'établir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Une personne qui n'agit pas avec intégrité peut être perçue comme indigne de confiance ou malhonnête, ce qui peut nuire aux relations et causer du tort tant sur le plan personnel que social. D'un autre côté, l'intégrité renforce les relations et favorise la coopération et la collaboration. Lorsque les gens agissent avec intégrité, un environnement de confiance et de respect mutuel est créé qui encourage une communication ouverte et honnête. Cela facilite la résolution des conflits et l'établissement de relations solides et durables. Le manque de cohérence entre les paroles et les actes peut être le résultat d'un décalage entre les valeurs professées et les actes du quotidien. Par exemple, quelqu'un qui prône l'honnêteté mais qui triche ou ment constamment démontre un manque d'alignement avec ses principes éthiques. Dans la philosophie stoïcienne, ce manque d'intégrité est considéré comme un obstacle à la croissance morale et spirituelle, car il empêche une personne de vivre conformément à la raison et à la nature. Le manque de cohérence peut également être interprété comme un manque d'honnêteté envers soi-même et envers les autres, qui entrave la croissance morale et spirituelle. Du point de vue stoïcien, la congruence entre nos valeurs et nos actions est essentielle pour cultiver une vie pleine de sens et épanouissante.
Vivre selon nos principes les plus profonds nous permet de maintenir l'intégrité et l'authenticité dans toutes nos interactions et décisions. Cependant, lorsqu'il y a un écart entre ceux que nous valorisons et la façon dont nous agissons, nous nous retrouvons dans un état de conflit interne qui peut affecter notre stabilité émotionnelle et notre capacité à trouver un but et un épanouissement dans la vie. Être attentif à ce signal nous donne l'opportunité d'évaluer nos relations et nos interactions avec les autres. Cela nous permet de discerner entre les liens qui nous nourrissent et nous aident à grandir en tant qu'individus et ceux qui nous détournent du chemin de la vertu et de l'authenticité. En identifiant les incohérences dans les valeurs des autres, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées sur les personnes avec qui nous voulons nous associer et les types de relations que nous voulons favoriser dans nos vies. En plus de reconnaître l'incohérence dans les valeurs des autres, nous devons comprendre que cette vision nous fournit non seulement un aperçu critique des relations interpersonnelles, mais constitue également une sauvegarde inestimable pour notre propre intégrité émotionnelle et spirituelle. En étant conscients des écarts entre ce que disent les autres et ce qu'ils font, nous avons la capacité d'établir des limites saines qui protègent notre bien-être et notre paix intérieure. Cette prise de conscience nous donne le pouvoir de prioriser nos propres besoins et valeurs, nous permettant ainsi de nous éloigner des personnes et des situations qui peuvent nuire à notre intégrité et à notre bonheur. Reconnaître l'écart entre les paroles et les actions des autres nous permet de prendre des décisions éclairées sur les relations que nous entretenons et les environnements dans lesquels nous nous entourons. Cela nous donne la capacité de discerner quelles relations sont authentiques et significatives et lesquelles peuvent être toxiques ou préjudiciables à notre croissance personnelle. En fixant des limites saines basées sur la cohérence des valeurs, nous défendons notre propre bien-être et préservons notre authenticité. Nous veillons à ce que nos relations soient ancrées dans la réciprocité, le respect mutuel et la congruence des valeurs, ce qui favorise une connexion authentique et significative avec les autres. Être attentif à ce signal nous donne l'opportunité de cultiver des relations plus authentiques et plus significatives dans nos vies. Cela nous permet de nous entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nous soutiennent dans notre cheminement vers l'épanouissement personnel. En même temps, cela nous aide à identifier et à éviter les relations qui peuvent être manipulatrices, toxiques ou déséquilibrées, protégeant ainsi notre intégrité émotionnelle et spirituelle. Être attentif à l'incohérence des valeurs des autres nous aide à établir des relations plus authentiques et satisfaisantes, dans lesquelles la réciprocité, le respect et la cohérence des valeurs sont les piliers fondamentaux. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique et alignée sur nos propres principes, favorisant ainsi un plus grand bien-être émotionnel et spirituel dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Quatrième point, réaction excessive à toute forme de critique. L'un des signes les plus évidents d'une personnalité dangereuse est une réaction exagérée à toute forme de critique. Lorsque le moindre commentaire déclenche une tempête d'émotions excessives, que ce soit sous la forme d'une colère extrême ou de représailles manipulatrices, nous sommes confrontés aux signes évidents d'un déséquilibre émotionnel et d'un manque de maîtrise de soi. Cette réaction intense révèle une incapacité à gérer les critiques de manière constructive, ce qui, d'un point de vue stoïcien, indique de possibles hésitations dans la poursuite de la sagesse et de la vertu, fondamentales pour atteindre la tranquillité intérieure et l'excellence morale. Ceux qui réagissent négativement aux critiques peuvent les interpréter comme une attaque personnelle, déclenchant une réponse disproportionnée qui va à l'encontre de l'idéal de sérénité et de maîtrise de soi que promeut cette philosophie. Il est important de comprendre que recevoir des critiques de manière calme et réfléchie est un signe de maturité émotionnelle et de connaissance de soi, valeur que les stoïciens considèrent comme essentielle pour une vie pleine et vertueuse. Par conséquent, être attentif à ces réactions exagérées peut être crucial pour identifier d'éventuels défis émotionnels et travailler à les surmonter en cultivant le calme intérieur et en développant une attitude plus sereine face à l'adversité. Selon la philosophie stoïcienne, la capacité à recevoir des critiques de manière calme et constructive est un indicateur de maturité émotionnelle et de confiance en soi. Pour les stoïciens, la critique est une opportunité de croissance personnelle et d'amélioration morale, plutôt que d'être considérée comme une menace ou un affront personnel. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou défensive,
les stoïciens prônent une attitude calme et réfléchie face aux critiques, utilisant chaque commentaire comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Lorsqu'une personne se trouve incapable de faire face à la critique sans l'amplifier, elle révèle un état de déni et de défense constant qui contrevient directement au principe stoïcien d'acceptation sereine des circonstances. Ce cycle de déni et de réaction défensive empêche le développement de la vertu stoïcienne, qui recherche une relation harmonieuse avec l'environnement, incluant à la fois les aspects positifs et les défis que présente la vie. Il est donc crucial de prêter attention à ce signal. Si les réponses d'une personne aux critiques sont perçues comme excessivement intenses, cela constitue un avertissement clair sur d'éventuels problèmes sous-jacents. Cette réaction excessive peut indiquer un manque d'équilibre émotionnel et une inadéquation avec les principes de la philosophie stoïcienne, qui prône la sérénité et l'autodiscipline face à l'adversité. Il est important de se préparer à reconnaître ces réactions disproportionnées et de prendre des mesures pour vous protéger des personnes qui pourraient constituer une menace pour votre bien-être émotionnel et moral. Du point de vue stoïcien, la capacité à rester calme et posé face aux critiques est essentielle pour cultiver une vie de vertu et de sagesse. Ceux qui se retrouvent piégés dans un cycle de déni et de défense constante peuvent bénéficier d'une plus grande conscience de soi et d'un engagement renouvelé envers les principes stoïciens d'acceptation et de transformation de soi. N'oubliez pas que du point de vue stoïcien, la capacité de communiquer ouvertement et de manière réceptive, même face aux critiques, est essentielle au maintien de relations saines et significatives. Au lieu de considérer la critique comme un affront personnel, les stoïciens y voient une opportunité de croissance et d'amélioration continue, en adoptant une attitude d'humilité et de gratitude envers ceux qui offrent des commentaires constructifs. Nous pouvons devenir plus forts et développer une résilience qui nous permettra de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de sagesse et d'équilibre. Reconnaître et gérer de manière appropriée les réactions excessives aux critiques nous protège non seulement des personnes potentiellement dangereuses, mais nous aide également à mener une vie plus épanouissante et vertueuse. En appliquant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer la force intérieure nécessaire pour affronter n'importe quel défi avec sérénité et clarté. 5e point, tendance au conflit. Vu d'un point de vue stoïcien, cela peut être le signe d'un déséquilibre interne et d'un manque de contrôle sur les émotions. Les stoïciens soulignaient l'importance de maintenir le calme et la sérénité face à l'adversité, et la recherche constante de la confrontation va à l'encontre de ce principe fondamental. Au lieu d'embrasser la paix et l'harmonie intérieure, ceux qui recherchent constamment le conflit peuvent se retrouver piégés dans un cycle d'impulsivité et de réactivité émotionnelle. Du point de vue stoïcien, la prédisposition à générer des conflits reflète non seulement un manque d'acceptation des circonstances extérieures, mais aussi une déconnexion des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignaient l'importance de vivre en accord avec la nature et d'accepter sereinement ce qui ne peut pas être changé, tout en travaillant à améliorer ce qui est sous notre contrôle. Cette acceptation sereine est essentielle pour atteindre la paix intérieure et le bonheur durable, qui sont les objectifs ultimes de la vie stoïcienne. Lorsqu'une personne recherche constamment la confrontation, elle remet en question ce principe fondamental d'acceptation et de résistance. Au lieu d'accepter des réalités qui échappent à leur contrôle, ces personnes luttent contre elles, essayant d'imposer leur volonté au monde extérieur. Cette résistance à accepter les circonstances peut conduire à une lutte constante et inutile, générant du stress, de la frustration et des souffrances inutiles. De plus, une prédisposition au conflit peut être le signe d'un manque de contrôle sur ses propres émotions et pensées. Les stoïciens enseignaient l'importance de cultiver l'autodiscipline et le contrôle de ses passions pour vivre une vie vertueuse en harmonie avec la nature. Ceux qui recherchent constamment la confrontation peuvent manquer de cette maîtrise, laissant leurs émotions et leurs désirs dicter leurs actions plutôt que la raison et la vertu. D'un point de vue plus large, la tendance au conflit peut avoir des conséquences négatives sur la société dans son ensemble. Lorsque les gens recherchent constamment la confrontation, cela crée des divisions et des tensions inutiles, rendant la collaboration et le progrès difficiles. Au lieu de travailler ensemble pour trouver des solutions à des problèmes communs,
ces personnes se retrouvent empêtrées dans des conflits sans fin qui ne font que perpétuer les conflits et les souffrances. La tendance au conflit, vue d'un point de vue stoïcien, suggère non seulement un manque de maîtrise de son jugement, mais aussi une incapacité à discerner entre ce qui est important et ce qui est insignifiant dans la vie. Les stoïciens considéraient la sagesse et le bon jugement comme des piliers fondamentaux pour vivre en harmonie avec la nature rationnelle de l'être humain. Ils ont compris que la capacité de discerner ce qui a vraiment du sens et ce qui ne l'est pas était essentielle pour mener une vie vertueuse et sereine. Ceux qui recherchent constamment la confrontation peuvent manquer de cette capacité de discernement. Au lieu d'évaluer rationnellement l'importance de leurs actions et de leurs paroles, ils se laissent emporter par des impulsions émotionnelles et des réactions automatiques face à des situations difficiles. Ce manque de jugement réfléchi les conduit à s'engager dans des disputes inutiles et épuisantes, où la véritable importance de la situation se perd au milieu d'émotions et de conflits superficiels. Être attentif aux signes de tendances conflictuelles nous offre une opportunité précieuse d'évaluer la qualité de nos interactions avec les autres et, en même temps, nous permet de nous prémunir contre des relations potentiellement toxiques qui pourraient nuire à notre paix intérieure et à notre bien-être émotionnel. Du point de vue stoïcien, cette évaluation minutieuse est essentielle pour vivre une vie vertueuse et atteindre l'eudaimonia, ou la pleine réalisation. En reconnaissant la tendance au conflit chez les autres, nous pouvons établir des limites saines et protéger notre propre tranquillité d'esprit émotionnel. Les stoïciens comprenaient que maintenir la sérénité intérieure était crucial pour affronter les défis de la vie avec sagesse et vertu. Ainsi, en identifiant ceux qui ont tendance à constamment rechercher la confrontation, nous pouvons choisir de nous éloigner de ces interactions qui pourraient nuire à notre paix et à notre sérénité. De plus, être conscient de cette tendance nous donne la possibilité de cultiver des relations plus harmonieuses et plus significatives. D'un point de vue stoïcien, les relations basées sur la compréhension mutuelle, le respect et la collaboration sont fondamentales pour une vie vertueuse et épanouissante. En évitant les confrontations constantes et en privilégiant la recherche de l'harmonie et de la compréhension mutuelle, nous pouvons construire des relations solides et enrichissantes qui contribuent à notre croissance personnelle et spirituelle. En reconnaissant et en abordant les tendances conflictuelles dans une perspective stoïque, nous pouvons cultiver un environnement interpersonnel plus sain et plus satisfaisant. Cela nous permet de vivre selon nos valeurs éthiques et de rechercher l'excellence morale dans toutes nos relations. Ce faisant, nous nous dirigeons vers la réalisation de notre potentiel humain le plus élevé et nous nous rapprochons du vrai bonheur et de la satisfaction dans la vie. Sixième point, manque de responsabilité. Vu du point de vue stoïcien, c'est le symptôme d'une déconnexion avec le principe fondamental de vivre conformément à la nature rationnelle de l'être humain. Les stoïciens enseignaient qu'assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions est essentiel pour cultiver la vertu et atteindre l'eudaimonia, ou une vie épanouie. Lorsqu'une personne a tendance à blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour ses propres actions, elle ignore ce principe fondamental et choisit plutôt de se soustraire à sa responsabilité morale. D'un point de vue stoïcien, assumer la responsabilité de nos actes est un signe de sagesse et de maturité. Les stoïciens croyaient à l'importance de reconnaître que nous avons le contrôle de nos actions et que nous sommes responsables des conséquences qui en découlent. En blâmant les autres ou des facteurs externes, une personne abandonne ce contrôle et se place dans une position de passivité et de manque de pouvoir sur sa propre vie. Le manque de responsabilité, vu sous cet angle, est un déni de notre capacité inhérente à façonner notre destin et à vivre conformément à la raison et à la vertu. Pour les stoïciens, la responsabilité implique non seulement d'accepter les conséquences de nos choix, mais aussi de reconnaître notre rôle actif dans la création de notre propre destin. Lorsqu'une personne se soustrait à sa responsabilité morale, elle nie sa propre humanité et sa capacité à agir conformément à la raison et à la vertu. Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre en harmonie avec la nature et d'agir conformément à de solides principes éthiques dans tous les domaines de la vie. Le manque de responsabilité mine ce principe fondamental et nous éloigne du chemin qui mène à l'épanouissement éthique et au bonheur durable. De plus,
Un manque de responsabilité peut avoir des répercussions négatives sur notre vie quotidienne. Sur le plan personnel, cela peut conduire à un sentiment de manque de but et de direction, car la personne se retrouve constamment à éviter les conséquences de ses actes. Cela peut générer des sentiments d'insatisfaction et de vide intérieur, puisque la personne ne participe pas activement à la création de son propre destin. Au niveau interpersonnel, le manque de responsabilité peut miner la confiance et le respect dans nos relations. Lorsqu'une personne n'assume pas la responsabilité de ses actes, il peut être difficile de lui faire confiance et d'établir une relation significative et authentique. Le manque de responsabilité porte atteinte à l'intégrité et à l'honnêteté des relations, ce qui peut conduire à des conflits et à du ressentiment. D'un autre côté, assumer la responsabilité de nos actes nous permet de cultiver des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Cela nous donne l'opportunité d'apprendre de nos erreurs et de grandir en tant qu'individus. De plus, cela nous permet de vivre selon nos valeurs les plus profondes et de travailler à la réalisation de notre potentiel humain. Le manque de responsabilité peut conduire à une vie marquée par l'insatisfaction et le manque de direction. Les stoïciens comprenaient que ce n'est qu'en assumant la responsabilité de nos actes que nous pouvons apprendre et grandir, cheminant vers une vie plus pleine et plus significative. En se soustrayant à cette responsabilité, une personne se retrouve piégée dans un cycle de victimisation et de déni de sa capacité à changer sa situation. Être attentif au manque de responsabilité nous donne la possibilité d'évaluer l'intégrité et la maturité morale d'une personne dans une perspective plus large. Cela nous permet de faire la distinction entre ceux qui sont prêts à faire face aux conséquences de leurs actes et ceux qui préfèrent éviter leurs responsabilités et blâmer les autres ou les circonstances extérieures. Du point de vue stoïcien, reconnaître le manque de responsabilité est essentiel pour se protéger des relations potentiellement toxiques. Cela nous aide à établir des limites saines et à prioriser nos relations basées sur l'honnêteté, la transparence et l'engagement envers la vertu. En étant conscients de ce signal, nous pouvons éviter de nous engager dans des dynamiques néfastes et rechercher la compagnie de ceux qui partagent notre engagement envers l'authenticité et la croissance personnelle. De plus, en reconnaissant le manque de responsabilité des autres, nous pouvons également réfléchir à notre propre responsabilité et à notre engagement envers nos valeurs et nos principes. Cela nous invite à examiner nos propres actions et à nous assurer que nous assumons la responsabilité de nos décisions et de nos comportements. Cet examen de conscience nous permet de grandir en tant qu'individus et de renforcer notre capacité à vivre en harmonie avec la nature rationnelle de l'être humain, tout comme l'enseignaient les stoïciens. Reconnaître le manque de responsabilité d'un point de vue stoïcien nous donne l'opportunité de cultiver des relations plus authentiques et plus significatives. Cela nous permet de nous entourer de personnes qui valorisent l'intégrité et l'honnêteté et qui s'engagent dans leur croissance personnelle et morale. Ce faisant, nous créons un environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir et atteindre notre plein potentiel en tant qu'êtres humains. 7e point, absence de gratitude. Vu du point de vue stoïcien, il révèle une déconnexion avec l'un des principes fondamentaux de cette philosophie, la reconnaissance et l'appréciation de ce que l'on a dans la vie. Les stoïciens ont souligné l'importance de la gratitude en tant que vertu essentielle pour parvenir à l'eudaimonia, ou vie épanouie. La gratitude nous permet de reconnaître et d'apprécier les choses positives qui nous entourent, ainsi que les actes de gentillesse des autres, ceux qui contribuent à notre bien-être émotionnel et spirituel. L'absence de gratitude n'est pas seulement un manque de reconnaissance des bénédictions quotidiennes, cela implique une profonde déconnexion avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Cela reflète un manque de sagesse et de discernement, fondamentaux pour une vie bien remplie et la poursuite de la vertu. Depuis des temps immémoriaux, les philosophes stoïciens enseignent que la gratitude est une vertu essentielle qui imprègne tous les domaines de notre existence. C'est une reconnaissance consciente et reconnaissante des bonnes choses que nous avons dans nos vies, ainsi que des gestes de gentillesse et de générosité que nous recevons des autres. Cependant, lorsqu'une personne montre peu ou pas d'appréciation pour ces bénédictions, cela révèle un manque de lien avec son environnement et une tendance à se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Le manque de gratitude peut être considéré comme une forme d'aveuglement spirituel dans lequel la personne ne parvient pas à voir
ou à apprécier la beauté et l'abondance qui l'entourent. Du point de vue stoïcien, cela reflète un manque de sagesse et de discernement, car il ne reconnaît pas la valeur des expériences et des relations qui contribuent à votre croissance et à votre développement en tant qu'individu. Les stoïciens comprenaient que la gratitude nous permet non seulement de reconnaître les bénédictions présentes dans nos vies, mais nous aide également à cultiver une attitude d'appréciation et d'acceptation envers toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives. De plus, l'absence de gratitude peut avoir un impact significatif sur notre santé mentale et émotionnelle. Des études psychologiques ont montré que la pratique régulière de la gratitude est associée à des niveaux plus élevés de bonheur, de satisfaction dans la vie et de bien-être psychologique. À l'inverse, ceux qui manquent de gratitude ont tendance à éprouver des niveaux plus élevés de stress, d'anxiété et de dépression lorsqu'ils se concentrent sur ceux qui leur manquent plutôt que sur ceux qu'ils ont déjà. Le manque de gratitude, plus qu'une simple omission de gratitude pour ce que vous avez, peut se transformer en une mentalité enracinée d'insatisfaction chronique et de recherche constante de plus. Du point de vue stoïcien, ce manque d'appréciation des bénédictions présentes révèle une déconnexion avec l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, la reconnaissance et l'appréciation de ceux que l'on a déjà dans la vie. Les stoïciens comprenaient que le vrai bonheur n'est pas lié à l'accumulation de biens matériels ou à la réalisation de réalisations extérieures, mais réside plutôt dans la capacité de reconnaître et d'apprécier ce qui est déjà présent dans nos vies. Cette sagesse stoïcienne nous invite à regarder au-delà de la superficialité des possessions et des succès mondains et à diriger notre attention vers les richesses intangibles qui enrichissent notre existence quotidienne. Le philosophe stoïcien Épictète a enseigné que ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez, soulignant ainsi l'importance de notre perspective sur la vie. De ce point de vue, la gratitude apparaît comme un outil puissant pour transformer notre perception de la réalité et trouver satisfaction dans les petites choses de la vie. Apprécier la beauté d'un lever de soleil, la chaleur d'un sourire amical ou la joie d'un moment partagé devient une source inépuisable de joie et d'épanouissement. Le manque de gratitude, en revanche, nous plonge dans un cycle perpétuel d'insatisfaction, dans lequel nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons et aspirons toujours à plus. Cette mentalité de manque nous éloigne de la paix intérieure et de la sérénité, nous laissant piéger dans un état de désir permanent insatisfait. Les stoïciens nous rappellent que la véritable abondance ne se mesure pas au nombre de biens matériels que nous accumulons, mais à la richesse de notre esprit et à notre capacité à trouver de la joie dans les choses simples de la vie. La gratitude devient donc un acte de résistance contre la culture de la consommation effrénée et de la recherche constante de plus. Cela nous aide à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment et à cultiver un état d'esprit d'abondance et de contentement. La gratitude nous invite à ouvrir les yeux sur les bénédictions infinies qui nous entourent, des relations amoureuses aux expériences quotidiennes qui colorent notre existence. Les stoïciens comprenaient que la pratique régulière de la gratitude nous permet non seulement d'éprouver une plus grande satisfaction dans la vie, mais renforce également notre résilience émotionnelle et notre capacité à affronter les défis avec sérénité et force intérieure. En nous concentrant sur ce que nous avons déjà plutôt que sur ceux qui nous manquent, nous nous libérons du cycle de l'insatisfaction et nous ouvrons à une vie de plus grand épanouissement et d'épanouissement. Par conséquent, être conscient de l'absence de gratitude nous donne l'opportunité de discerner entre ceux qui valorisent et apprécient ce qu'ils ont et ceux qui sont piégés dans un cycle d'insatisfaction et de désir constant d'en savoir plus. Cela nous permet d'évaluer l'attitude et l'état d'esprit d'une personne à l'égard de la vie et de sa situation, et nous aide à nous protéger des relations potentiellement toxiques. En fin de compte, reconnaître un manque de gratitude d'un point de vue stoïcien nous invite à cultiver une mentalité d'appréciation et de gratitude envers la vie et tout ce qu'elle nous donne. Cela nous aide à nous concentrer sur les bénédictions présentes plutôt que sur les défauts et à trouver de la joie et de la satisfaction dans les petites choses de la vie. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre capacité à affronter les défis avec sérénité et force intérieure. Cultiver la gratitude
nous mène vers une vie plus pleine et plus significative, où chaque instant devient une occasion de célébrer la beauté et la générosité de l'univers. L'absence de gratitude n'est pas seulement le symptôme d'un esprit insatisfait, mais aussi le signe d'une déconnexion plus profonde avec soi-même et son environnement. Les stoïciens nous enseignent qu'en concentrant notre attention sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons nous libérer du cycle perpétuel de l'insatisfaction et nous ouvrir à une existence plus riche et plus satisfaisante. 8e point. Contrôler le comportement. C'est le signe évident d'une personnalité dangereuse et peut avoir des effets dévastateurs sur notre liberté et notre autonomie. La philosophie stoïcienne offre une perspective précieuse pour comprendre et aborder les situations dans lesquelles on est sous l'influence dominante d'autres personnes. Dans la vie de tous les jours, il est courant de rencontrer des individus qui, de manière subtile ou directe, cherchent à exercer une domination sur les autres. Au début, leurs actions peuvent ressembler à une simple préoccupation pour notre bien-être. Mais avec le temps, cette préoccupation apparente peut se transformer en une restriction étouffante qui menace de nous priver de notre liberté. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous apprennent à cultiver un état d'esprit qui nous permet de maintenir notre indépendance intérieure, même au milieu de circonstances défavorables. Ils reconnaissent que le véritable pouvoir réside dans le contrôle que nous exerçons sur nos propres pensées, émotions et actions, plutôt que dans l'influence extérieure des autres. En ce sens, la véritable liberté n'est pas déterminée par l'absence de restrictions extérieures, mais par notre capacité à maintenir la sérénité et la maîtrise de soi dans n'importe quelle situation. Lorsque nous nous trouvons dans des relations ou des environnements où nous percevons une tentative de contrôle de la part des autres, il est crucial de se rappeler les principes stoïciens pour préserver notre liberté intérieure. Il est facile de tomber dans le piège de céder aux exigences de ceux qui cherchent à exercer un pouvoir sur nous, que ce soit par peur de la confrontation ou par désir de maintenir une harmonie superficielle. Cependant, ce compromis conduit souvent à une perte progressive de notre dignité et de notre estime de soi, érodant notre capacité à prendre des décisions authentiques et à vivre conformément à nos valeurs les plus profondes. Le danger du contrôle manipulateur réside dans sa nature insidieuse, qui peut passer inaperçu jusqu'à ce que nous nous retrouvions pris dans ses griffes. C'est comme être dans un labyrinthe psychologique où chaque pas que nous faisons semble être dirigé par la volonté d'une autre personne, nous laissant piéger dans un cycle sans fin de complaisance et de soumission. Le manque de conscience de cette dynamique peut nous conduire à nous sentir impuissants et désorientés, sans comprendre comment nous en sommes venus à perdre le contrôle de notre propre vie. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans notre capacité à résister aux influences extérieures et à rester fidèles à nous-mêmes, même au milieu de l'adversité. Au lieu de céder au contrôle manipulateur des autres, nous devons cultiver une attitude de fermeté et de détermination, basée sur l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer et sur l'engagement à agir avec intégrité et authenticité en toutes circonstances. L'un des enseignements centraux du stoïcisme est le concept d'indifférence apathique, qui implique d'apprendre à discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et de concentrer notre énergie sur le premier tout en développant une indifférence envers le second. Dans le contexte de relations ou de situations où nous faisons l'expérience d'une tentative de contrôle de la part d'autrui, cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les intentions de ces personnes, mais que nous pouvons contrôler notre propre réponse à leur égard. Cela ne signifie pas nécessairement affronter ouvertement ceux qui tentent d'exercer un contrôle sur nous, mais plutôt établir des limites claires et fermes qui protègent notre liberté et notre dignité. Parfois, la meilleure façon de résister au contrôle manipulateur est simplement de refuser de s'y engager, en maintenant une position de dignité et d'autonomie qui n'est pas affectée par les demandes ou les attentes des autres. Le comportement de contrôle est un signe qui ne peut être ignoré. C'est un avertissement clair que quelqu'un essaie d'exercer un pouvoir sur vous. Il est essentiel de reconnaître ces premiers signes et d'agir en conséquence pour protéger votre liberté et votre autonomie. Faites attention à tout comportement qui vous fait vous sentir contraint ou manipulé, qu'il soit subtil ou manifeste. L'une des tactiques couramment utilisées par les contrôleurs est la manipulation émotionnelle.
Ils peuvent recourir à des éloges exagérés ou à des critiques destructrices pour miner votre confiance et vous faire sentir dépendant de leur approbation. Ils peuvent également recourir au chantage émotionnel, vous faisant culpabiliser de ne pas répondre à leurs attentes ou à leurs désirs. Un autre indicateur d'un comportement contrôlant est le manque de respect de vos limites personnelles. Si quelqu'un ignore constamment vos désirs ou vos besoins et essaie d'imposer les siens aux vôtres, il essaie probablement d'exercer un contrôle sur vous. Cela peut se manifester dans des situations telles que le fait d'insister pour que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas faire ou d'envahir votre espace personnel sans votre consentement. Il est important de rappeler que votre liberté et votre droit de prendre vos propres décisions sont fondamentaux. Personne n'a le droit de vous dicter comment vous devez vivre votre vie ou quelles décisions vous devez prendre. Si vous avez l'impression que quelqu'un tente de porter atteinte à votre autonomie, il est crucial de prendre des mesures pour vous protéger. Fixez des limites claires et communiquez-les avec fermeté, mais respect. Exprimez clairement et directement vos besoins et vos attentes, et n'ayez pas peur de défendre vos droits. Si quelqu'un continue d'essayer de vous contrôler malgré vos avertissements, envisagez de vous éloigner de cette personne ou d'établir une distance émotionnelle saine. Recherchez du soutien dans vos relations avec des personnes qui respectent votre autonomie et vous soutiennent dans vos décisions. Cultivez des amitiés et des relations basées sur le respect et la confiance mutuelle, et entourez-vous de personnes qui vous encouragent à être vous-même et à suivre vos propres rêves et aspirations. N'oubliez pas que vous êtes propriétaire de votre propre vie et que vous avez le droit de la vivre comme vous le souhaitez. Ne laissez personne vous voler cette liberté. Valorisez et protégez toujours votre autonomie et n'ayez pas peur de prendre des mesures pour vous défendre contre ceux qui tentent de vous contrôler. En fin de compte, votre bonheur et votre bien-être dépendent de votre capacité à vivre votre vie selon vos propres conditions et à suivre votre propre chemin vers l'épanouissement personnel. 9e point, manque d'autocritique. C'est un trait qui entre directement en conflit avec les principes stoïciens, qui soulignent l'importance de l'introspection et de la reconnaissance de nos propres limites comme chemin vers la croissance personnelle. Lorsqu'une personne fait preuve d'une résistance persistante à reconnaître ses erreurs ou à accepter des critiques constructives, cela révèle un manque d'humilité et une stagnation de son développement individuel. Du point de vue stoïcien, l'autocritique est essentielle pour atteindre la sagesse et la vertu. Épictète, l'un des principaux représentants de cette philosophie, a exhorté ses disciples à examiner constamment leurs propres actions et pensées, en reconnaissant leurs échecs et en cherchant à s'améliorer sur la base de ces leçons. Pour les stoïciens, l'autocritique n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de courage et de sagesse qui nous permet de grandir et de nous développer en tant qu'êtres humains. Quand nous rencontrons quelqu'un qui manque d'autocritique, c'est comme tomber sur une barrière invisible qui l'empêche de voir au-delà de ses propres perceptions et limites. Ces personnes, piégées dans un cycle d'autotromperie et de déni, s'accrochent à des justifications pour leurs actes et refusent d'assumer la responsabilité personnelle de leurs erreurs. Au lieu de faire face à la vérité inconfortable de leurs actes, ils choisissent de rejeter la faute sur les autres ou de trouver des excuses pour éviter toute allusion au blâme. Ce modèle de comportement compromet non seulement la croissance personnelle de l'individu qui le manifeste, mais peut également avoir un impact négatif sur son entourage. Tout d'abord, le manque d'autocritique entrave le développement individuel. En évitant d'affronter les domaines dans lesquels il pourrait s'améliorer, ceux qui n'ont pas cette capacité restent coincés dans un état de complaisance, incapables d'avancer vers la réalisation de soi et l'excellence personnelle que les stoïciens valorisent tant. De plus, ce manque d'autocritique peut miner la confiance dans les relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne refuse de reconnaître ses erreurs ou d'assumer la responsabilité de ses actes, il est difficile de bâtir une base de confiance et d'honnêteté. Le manque de transparence et l'évasion des responsabilités peuvent créer des tensions et du ressentiment dans les relations, rendant difficile la résolution des conflits et l'établissement de liens authentiques et sains. D'un point de vue stoïcien, le manque d'autocritique est également lié à une vision déformée de la réalité. Les stoïciens croyaient en l'importance de voir le monde clairement et objectivement, en reconnaissant à la fois nos forces et nos faiblesses.
En refusant de reconnaître leurs propres erreurs, ceux qui manquent d'autocritique se ferment à la vérité et se privent de la possibilité de grandir et de s'améliorer en tant que personne. Une façon de remédier au manque d'autocritique est de favoriser un environnement d'ouverture et d'honnêteté, tant dans nos propres interactions que dans nos relations avec les autres. Il est important de communiquer de manière constructive sur les domaines dans lesquels nous pensons qu'une personne pourrait s'améliorer, en lui donnant l'espace et le soutien nécessaires pour réfléchir à ses actions et prendre des mesures pour corriger ses erreurs. D'un point de vue stoïcien, la pratique de l'autocritique est considérée comme un élément fondamental sur le chemin de la sagesse et de la vertu. L'introspection et la réflexion régulière sont considérés comme des outils puissants pour cultiver l'authenticité et la conscience de soi, nous permettant d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et travailler à notre croissance personnelle. L'introspection, selon les stoïciens, implique de regarder à l'intérieur et d'examiner nos propres actions, pensées et émotions de manière honnête et objective. C'est un exercice d'auto-évaluation qui nous permet de connaître nos motivations, nos valeurs et nos croyances les plus profondes. En passant du temps dans cette pratique, nous pouvons identifier des schémas de comportement ou de pensée récurrents qui peuvent limiter notre potentiel et entraver nos progrès. La réflexion, quant à elle, consiste à analyser nos expériences passées et à en tirer des leçons. En examinant nos actions et décisions antérieures, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous aurions pu agir différemment ou prendre de meilleures décisions. Ce regard en arrière nous permet d'apprendre de nos erreurs et de nos expériences et d'appliquer ces leçons à l'avenir pour améliorer notre prise de décision et notre comportement. La pratique régulière de l'introspection et de la réflexion nous aide à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de notre environnement. Cela nous permet d'identifier nos forces et nos faiblesses, ainsi que les domaines dans lesquels nous devons grandir et nous améliorer. En reconnaissant nos limites avec humilité et acceptation, nous pouvons nous libérer de l'ego et de l'orgueil qui nous empêchent de voir la vérité de notre propre nature. L'autocritique ne consiste pas seulement à souligner nos défauts ou nos faiblesses, mais aussi à reconnaître nos forces et nos vertus. Les stoïciens croyaient à l'importance de cultiver une vision équilibrée de nous-mêmes, reconnaissant à la fois nos domaines d'amélioration et nos qualités positives. En adoptant une attitude d'acceptation et de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons développer une plus grande estime de soi et une plus grande confiance en nos capacités. L'autocritique nous aide également à rester sur le chemin de la vertu et de la maîtrise de soi. En examinant régulièrement nos actions et nos pensées, nous pouvons identifier les comportements ou attitudes qui entrent en conflit avec nos valeurs et nos principes éthiques. Cela nous permet de corriger le cap et de prendre des mesures pour aligner nos actions sur nos idéaux les plus élevés. L'autocritique est bien plus qu'un exercice consistant à dénoncer et à déplorer nos échecs. Il s'agit d'un processus profond d'auto-exploration et d'apprentissage qui nous permet d'avancer vers la réalisation de notre potentiel humain. En acceptant nos échecs avec humilité et acceptation, nous nous ouvrons à un monde de croissance et de possibilités illimitées, où chaque défi devient une opportunité d'évoluer et de nous épanouir en tant qu'êtres humains vertueux et à part entière. 10e point, comportement impulsif. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, il s'agit de plus qu'une simple réaction instinctive. Il s'agit d'une déconnexion profonde des principes de maîtrise de soi et de rationalité que les stoïciens considèrent comme essentiels pour parvenir à une vie vertueuse et épanouissante. Ces principes, fondés sur une compréhension profonde de la nature humaine et du fonctionnement de l'univers, servent de guide pour une existence harmonieuse et conforme à la raison. Les stoïciens enseignaient que la vertu est intrinsèquement liée à la maîtrise de soi et à la prudence. Agir avec prudence implique d'examiner attentivement les conséquences possibles de nos actes avant d'agir, en pesant les avantages et les risques avec un jugement clair et rationnel. C'est un exercice de discernement qui permet d'éviter les pièges des désirs momentanés et de suivre une ligne de conduite basée sur la raison et la vertu. Lorsqu'une personne se laisse emporter par une impulsion et agit sans penser aux répercussions à long terme, elle démontre un manque de lien avec ses principes fondamentaux. Ce comportement reflète une indulgence pour les désirs immédiats et un renoncement à la maîtrise de soi et à la prudence si appréciée par les stoïciens. Du point de vue stoïcien,
La maîtrise de soi est considérée comme une compétence essentielle qui transcende les limites de la simple maîtrise des impulsions momentanées. Il devient un phare qui guide nos actions vers la réalisation de nos principes les plus élevés et vers une vie en harmonie avec la raison et la modération. C'est en maîtrisant nos pulsions et nos émotions que nous pouvons atteindre la vraie liberté et vivre en accord avec notre vertu intérieure. Le manque de maîtrise de soi, en revanche, est présenté comme une indication d'une faiblesse de caractère et d'une soumission à des passions et des désirs temporaires. Ceux qui manquent de cette vertu peuvent se retrouver empêtrés dans un cycle sans fin d'indulgence impulsive, cédant aux caprices du moment sans considérer les répercussions à long terme de leurs actes. Ce manque de maîtrise de soi les transforme en marionnettes de leurs propres passions, les éloignant du chemin de la raison et de la vertu tracé par les stoïciens. En ce sens, le comportement impulsif apparaît comme une menace à la fois pour notre propre sécurité et celle des autres. En agissant sans réflexion, nous risquons de prendre des décisions qui mettent en péril notre santé physique, notre bien-être émotionnel, notre stabilité financière et même nos relations personnelles les plus proches. Ce manque de considération pour les conséquences peut déclencher des effets dévastateurs qui se répercutent tout au long de notre vie, laissant des cicatrices sur ceux qui nous entourent. Par exemple, une décision impulsive dans le domaine financier pourrait nous amener à nous endetter au-delà de nos moyens, compromettant notre stabilité économique et notre qualité de vie à long terme. De même, une réaction impulsive dans une relation interpersonnelle pourrait nuire de manière irréparable à la confiance et au lien avec nos proches, semant des graines de discorde et de douleur qui peuvent prendre des années à guérir. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi ne consiste pas simplement à résister à des impulsions momentanées, mais à faire preuve de raison et de modération dans toutes nos actions et décisions. C'est grâce à la pratique constante de la pleine conscience et de la réflexion que nous pouvons renforcer notre volonté et résister aux tentations du moment. En cultivant cette vertu, nous nous libérons du joug de nos propres passions et nous nous rapprochons de la réalisation de notre vraie nature d'être rationnel et éthique. D'un point de vue stoïcien, la sécurité et le bien-être de soi et des autres sont considérés comme des piliers fondamentaux qui doivent être soigneusement et attentivement pris en compte dans chaque décision que nous prenons. Agir de manière impulsive et sans tenir compte de ces préoccupations revient essentiellement à nier les principes éthiques qui sous-tendent une vie vertueuse. Cela démontre un mépris pour la dignité et le bien-être d'autrui, ainsi qu'un manque de respect pour les valeurs fondamentales qui guident nos actions. Les stoïciens enseignaient que la vertu ne consiste pas simplement à se conformer à certaines règles morales, mais aussi à vivre selon des principes plus profonds qui respectent l'humanité dans son ensemble. Cela signifie considérer les implications éthiques de nos actions et agir de manière responsable et réfléchie à tout moment. Pour contrer les comportements impulsifs, les stoïciens recommandaient de cultiver la discipline et l'autodiscipline comme moyen de renforcer notre volonté et de résister aux impulsions momentanées. Cela implique de pratiquer la pleine conscience et la réflexion avant d'agir, de prendre le temps de considérer les conséquences possibles de nos actes et d'évaluer si elles sont conformes à nos valeurs les plus élevées. La discipline et l'autodiscipline nous permettent de garder le contrôle de nos actions et de nos décisions, même dans des situations de tentation ou de stress. Ils nous aident à résister à l'influence de nos désirs momentanés et à prendre des décisions en accord avec notre vertu intérieure. En pratiquant la discipline et l'autodiscipline, nous pouvons cultiver des habitudes saines qui nous permettent de vivre selon nos principes les plus élevés et de contribuer à notre bien-être et à celui des autres. En résumé, le comportement impulsif du point de vue stoïcien se révèle comme une expression claire de l'absence de maîtrise de soi et du manque de réflexion sur les répercussions de nos actions. Les stoïciens considéraient ce type de comportement comme une manifestation de faiblesse de caractère et un renoncement à la sagesse qui découle d'une vie en harmonie avec les principes de raison et de vertu. En cédant aux impulsions du moment sans considérer les conséquences à long terme, nous nous éloignons du chemin de la vertu et de la sagesse. Au lieu de suivre une conduite basée sur la prudence et la modération, nous permettons à nos passions et à nos désirs momentanés de dicter nos actions, conduisant souvent à des résultats négatifs pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. La discipline et l'autodiscipline nous aident à résister à la tentation d'agir de manière impulsive
et nous permettent de suivre le chemin de la vertu et de la sagesse. Ils nous donnent la force intérieure de prendre des décisions difficiles et d'agir selon nos valeurs les plus élevées, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des tentations. En vivant selon les principes de la philosophie stoïcienne et en cultivant la discipline et l'autodiscipline dans nos vies, nous pouvons nous libérer du joug des impulsions momentanées et vivre une vie de vertu et de sagesse. Nous devenons maîtres de notre destin et nous rapprochons toujours plus de la réalisation de notre plus haut potentiel humain. Votre bien-être émotionnel et physique est précieux et doit être soigneusement protégé. En étant conscient de ces signes, vous avancez avec audace vers des interactions plus saines et plus positives. N'oubliez pas que votre paix et votre bonheur sont une priorité et que vous éloigner des personnes qui menacent votre sécurité est non seulement sage mais nécessaire. Faites confiance à votre instinct. Il a souvent raison lorsqu'il indique que quelque chose ou quelqu'un n'est pas bon pour vous. Si jamais vous vous sentez mal à l'aise ou si quelque chose vous semble étrange, il est important de prendre ces sentiments au sérieux et de prendre des mesures pour vous protéger. Il n'y a aucune raison d'entretenir des relations qui n'offrent pas respect, confiance et compréhension. Vous méritez bien mieux. Reconnaître ces signes et prendre ses distances avec les personnes nuisibles est un acte de soin personnel et un pas vers un avenir meilleur. Vous avez le pouvoir sur vos décisions de vie, y compris sur les personnes que vous autorisez à accéder à votre espace personnel. Alors avancez en toute confiance, sachant que vous pouvez reconnaître et éviter les personnes dangereuses. Recherchez des relations qui contribuent à votre croissance et vous apportent joie et satisfaction. Vous n'avez droit à rien de moins. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.